France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les toquets, j'allais dire, dans On Cuisine Ensemble. Ouais, bienvenue à toute la communauté du ça fait bon pas longtemps que ça a changé. C'est ça. Pardonnez, mon petit Julien. Vous pensiez avoir mangé suffisamment gras pendant les fêtes, vous vous êtes réveillé peut-être lundi 4 janvier en vous disant allez, maintenant je me mets à la diète, et en consultant votre courrier, vous y avez trouvé la première invitation pour la galette. La fameuse, la briochée, l'originale, la frangipane. Allez, encore un petit peu de gras pour le mois de janvier. Mais le gras, c'est la vie. Vous l'avez compris, nous allons parler de galettes aujourd'hui. On compte sur vous, 1 pour nous amener une galette au 17 avenue Pierre Mendès France, et 2 pour nous appeler et nous donner votre recette de galette. Est-ce que vous préférez aussi la frangipane, la briochée ou encore une recette originale? Appelez-nous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et comme chaque jour, à la table de France Bleu Maine, des spécialistes de la galette. Un boulanger qui a gagné un prix, c'est Hervé Courtat. Bonjour Hervé. Bonjour. Le Père Pimpin, boulevard de Morieux. Et puis Jean-Franck L'Enfant. Bonjour Jean-Franck. Bonjour les petits amis. Attendez, Graffiti. bonne année. Bonne année parce qu'on s'était pas vu depuis. Bonne année, chers collègues. Il est bon. Bonne année, chère technicienne, car il y a tout de même une femme présente sur cette équipe de 4 hommes. C'est le Pierre Bellemare de la cuisine. J'ajoute quand même bonne année à tous les auditeurs, y compris les auditrices, évidemment. C'est-à-dire que quand Jean-Franck dit bonjour, voilà, on arrive à peu près à la fin de l'émission. C'est ça. Bonjour. Association Déjeunette et Popote, et Hervé Courtat du Père Pimpin qui a gagné cette année le concours de la galette originale. C'est boulevard de Morieux, et nous aurons également Cédric Licois. Exactement, de la Ferté-Bernard pour la galette briochée. Je le disais, pour la galette frangipane, ça sera demain matin entre 10h et 11h avec Alexandre Bunel qui nous donne tous ses secrets de fabrication. Il est à Ivray-le-Paulin. Monsieur Père Pimpin, ça commence bien l'année pour vous, dites donc. Ça commence plutôt bien, ouais. Alors, c'est pas mal. C'est vrai que ça booste vraiment les ventes, hein. C'est pas une légende. Hein. Non, c'est pas une légende. Alors, en ce qui nous concerne, oui, nous, ça. Mais tous, voilà. tous ceux qui ont des prix, voilà, chaque année, c'est 25-30% de plus de ventes de galettes. Rendez-vous compte, hein. Alexandre Bunel à Ivray-le-Paulin, dans le petit village, il en est à 400 déjà depuis. C'est impressionnant. Hein. Alors, dites-nous, la galette originale, vous avez gagné avec quoi? Vous allez sur Dailymotion en ce moment, vous pouvez voir, et puis après vous irez sur francebleu.fr pour voir et revoir la vidéo, et notamment cette galette qui est magnifique. Alors c'est quoi alors? Alors vous la trouverez aussi sur notre page Facebook, hein, boulangerie du Père Pimpin. Placement produit, ça c'est fait. Voilà, autant en parler. Alors la galette originale, donc c'est une galette frangipane au centre, avec un appareil macaroné sur le dessus qui donne un petit croustillant, et tout autour nous avons fait une brioche feuilletée au chocolat. D'accord, on dirait des petits croissants. Oui, voilà, c'est ça. me fait penser à une abeille, comme des croissants qu'on aurait coupés en deux. À une abeille, c'est vrai. Aussi, ouais, c'est chocolat, les rayures de chocolat. Et en fait, on a essayé d'associer des textures différentes, à la fois la texture de la frangipane et de la brioche. D'accord, pour avoir un peu de brioche feuilletée. Voilà, les deux cas, galettes c'est dans une. appétissant. Tiens, messieurs, donnez-moi les prénoms des rois mages, s'il vous plaît. Melchior. Balthazar, Ouais. Melchior. C'est comme les 7 9, on en manque toujours. Ouais, c'est Ou les génial, 7 parce qu'à péchés chaque capitaux. fois qu'on pose cette question, il y en a toujours un qui manque. C'est Nabu. Non. Ça, c'est le vin, ça, la Bucodonosor. Vous avez dit quoi alors, messieurs? Balthazar, Melchior, Melchior, et ouais. voilà, Et Gaspard. Et Gaspard. Gaspard, Melchior et Balthazar. Comment on appelle celui qui collectionne les fèves? Ah, je le sais ça. Là, c'est quoi? Un fabophile. Un favophile. Ouais, ou Un favophile. favophile. Ah oui, dis Bravo, donc. pas mal, oui, comme oui, on veut. Oui. Non, mais ça remonte à très très loin. Vous savez, le roi, vous savez d'où ça vient, ça, l'idée du roi, une fois qu'on a la fève? Attends, cette histoire de gâteau des rois mages, ça remonte à très 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 longtemps. D'ailleurs, au début, c'était pas une pâte feuilletée, c'était une sorte de pain brioché. C'est dérivé, c'est parti sur la brioche. Mais au démarrage, c'était un gâteau. Voilà. Le gâteau des rois mages, d'ailleurs. Le gâteau des mages, plus exactement. Gâteau des mages. Et puis c'était aussi dans la Rome antique où on a commencé à mettre des fèves. Et l'idée c'était que quelqu'un pour voter. Alors se ça, mettre sous la table. Voilà. Ouais, alors ça c'est encore autre chose. Mais ça servait aux esclaves qui étaient choisis d'être le roi une journée. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le noble devenait à moitié l'esclave de son propre esclave. Mais il y a toute une histoire autour de cette. Et les fèves au début servaient à voter finalement, et puis elles ont
ont été mis après. Et puis c'était des vraies fèves, c'était le légume, la fève qu'on mettait. Hein. Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous mettez comme fève, Alors, Hervé? nous, on met des santons peints à la main. D'accord. Ah oui. Des santons, voilà. Donc ça fait une belle petite collection. Oui, c'est Voilà. la fève, je dirais, assez classique qu'on trouve dans les galettes. Voilà, on va saluer aussi La gerbe d'or. La gerbe d'or. Et ses fèves coquines. Vous êtes au courant de ce qu'ils ont fait cette année? Ce sont des fèves Kamasutra. Ah oui, d'accord. Ça, c'est vraiment très original. Très, très On original. peut préciser quand même que vous ne l'avez pas par hasard, il faut la demander, hein, cette fève. Ah, il d'accord. l'avait, voilà. Il faut la Oui. demander, oui. Avec, Majeur, avec l'emballage mode Ouais, il faut une d'emploi, carte. évidemment. Non, mais ce serait quand même un peu compliqué qu'un enfant tombe sur la fève s'il ne l'avait pas choisi. Voilà, en tout cas. Si vous allez voir c'est la une belle vidéo, initiative. vous verrez, il y a 3 galettes. Donc il y a une mini galette de la part de Chef Graffiti, puis les 2 autres, Oui. c'est celle d'Hervé vous avez Courtal. Qui est parlé donc venu à France Bleu Maine pour la dernière fois, hein, puisque cette galette est beaucoup trop petite pour 2 animateurs. Ah, je suis recalé, affamés comme mince. nous. Mais nous, on est plus dans la dégustation, dans Oui. le produit intense. Vous Ça veut dire comprenez quoi, bien. non Alors non, écoute, moi j'ai fait vraiment quelque chose de classique. Hein. Mhm. J'ai même pas fait d'ailleurs une frangipane, j'ai fait crème d'amande. Voilà, alors ça on verra Voilà. ça Ouais. dans quelques instants. La différence entre crème d'amande et frangipane, Pour c'est un assez grand facile. classique, ça. C'est assez facile, mais il faut l'évoquer dans cette émission, c'est Oui. important. Et les Oui. différentes recettes entre les frangipanes, les briochés, les recettes Ah oui. originales, vous nous appelez pour nous donner vos galettes préférées, celles que vous préférez. Est-ce que c'est frangipane, est-ce que c'est brioché, est-ce que c'est original, et puis surtout peut-être aussi vos astuces. Comment vous la faites Ouais, pour cette si galette? vous en faites maison, et puis dans quelques instants, on sera avec Cédric Licois. Il est de la Ferté-Bernard et c'est lui qui a eu le premier prix de la galette briochée. Félicitations. À tout de suite. 02 43 29 10 10, on attend vos appels. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on cuisine la traditionnelle galette des rois ce matin sur France Bleu Maine avec Jean-Franck L'Enfant de l'association Déjeunette et Popote, et un des lauréats de cette année 2015-2016, c'est Hervé Courtal du Père Pimpin, lauréat de la meilleure galette originale. Et voilà, et on va avoir maintenant au téléphone Cédric Licois. Cédric Licois, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, Bonjour. félicitations. Vous êtes à la Collègue. Ferté-Bernard Oui, et vous c'est êtes ça. le lauréat de la briochée cette année. Alors c'est une belle histoire, j'ai envie de dire, pour vous, parce que ça fait 1 an et demi que vous êtes installé, c'est ça? Oui, 1 an et demi, oui. D'accord. Et après 1 an et demi d'exercice, donc vous avez décidé de vous engager sur le concours. Vous avez présenté les 3 galettes ou uniquement la briochée? J'ai présenté les 3 galettes, j'ai été classé que pour la briochée. D'accord, bien classé en plus puisque vous êtes le lauréat. Oui, ça va. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe depuis l'obtention du prix dans votre boulangerie, Cédric Licois? Ah bah tous mes clients sont ravis, donc ils sont contents parce que moi je prouve à mes clients qu'on fait de la qualité dans d'autres magasins. Et donc en plus on a gagné certains clients, en galette on a quand même facilement doublé nos quantités de galettes. Ah C'est terrible, hein, quand même. Hein. ouais, c'est Super. C'est plutôt bien, on est très contents. Et bon bah voilà, les gens sont ravis, hein, ils sont... Il y a une sorte de fierté pour vous, j'imagine, Cédric, d'avoir remporté un concours comme celui-ci? Ah oui, très fier, parce que moi je pensais vraiment pas du tout être dans les premiers, être premier tout simplement. Ouais, d'autant plus que vous avez 26 ans, hein, c'est votre première affaire, donc ça commence un peu sur les chapeaux de roue. Le chef Graffiti a une question à vous poser, Cédric Licois. Oui. Chers collègues, quel est le secret justement d'un premier prix? Parce que tout de même, il y a Très du bonne monde question, à se présenter là. Jean-Franck. Il est bien. Alors le secret, c'est d'abord avoir une très bonne recette, hein. Et ensuite avoir faut du savoir-faire, hein. De toute façon, de la régularité. Puis il faut être très vigilant sur ce qu'on fait. Mhm. Et, Mais- voilà. Mais pour vous, ça se joue au niveau de quoi? Au niveau des tourages, au niveau de la préparation de la pâte, au niveau du façonnage, au niveau de la pousse, ça se Tout, La joue. pousse dans une brioche. Toute étape a son importance. Et puis je dirais aussi, Cédric Licois, les produits de base aussi. Hein. Oui, Matière première. des produits de bonne qualité, ça c'est sûr. C'est compliqué hein, de faire de l'excellence hein, avec des produits simples comme ça. Hein. C'est tous les jours chez nous, l'excellence. Merci Cédric Licois. L'adresse, s'il vous plaît, de votre boulangerie, pâtisserie. C'est 58 rue d'Enfer Rochereau à la Ferté-Bernard. Eh bien, c'est noté. Et bon courage parce qu'il y a du boulot. Hein. Cédric, dernière question, on a parlé des fèves. Vous avez aussi, vous, une particularité sur les fèves ou pas? Ou vous mettez les traditionnels santons? Non, on a les Dalton. Ah. Et on a des mignardises, tout ce qui est éclair, macarons, tout ça. Ah oui, d'accord. C'est des petites pâtisseries en porcelaine à l'intérieur d'une brioche. Ok. C'est ça. Très bien, parfait. Félicitations, à bientôt, Cédric Licois. Félicitations, Cédric. Merci bien.
Voilà, Bravo. Cédric Licois, boulanger à La Ferté-Bernard. On le précise, et on le reprécise, même vous l'avez dit, Emmanuel. Il a 26 ans. C'est sa première affaire à Cédric. Il a tenté le concours cette année. Il a gagné le concours de la galette briochée. Vraiment, félicitations. Et il a dit que ça boostait bien les ventes, évidemment. 50% de galettes en plus, c'est impressionnant. toujours, c'est vraiment impressionnant. Hervé, vous, la participation à ce concours, elle est, on va pas dire que commerciale. Évidemment, ça booste les ventes, bien sûr, mais c'est aussi de montrer son savoir-faire. Alors voilà, alors il y a déjà une émulation au sein de l'équipe, parce que surtout l'original, c'est quelque chose auquel on pense tous ensemble. On a des idées, on les met en valeur, on essaye de voir si ça fonctionne. Donc c'est un vrai travail d'équipe. C'est un challenge. Un challenge, ouais, que l'équipe apprécie beaucoup. Et puis je crois que quand on a la chance de gagner, c'est aussi une fierté pour nos clients. Ouais. On se rend pas compte, mais les gens, moi j'ai des clients qui sont vachement fiers de dire, c'est mon boulanger qui a gagné. Mais on est attaché à son boulanger, on est attaché à son boucher. Voilà, c'est vraiment les artisans qu'on aime, et on va généralement, même s'il y a 3 boulangeries dans la même rue, on va quand même à la même, sauf quand elle est fermée, évidemment. Mais Ça sent le vécu, ça. c'est ça. J'ai chez mon boulanger. Bon, non, il est fermé aujourd'hui. Non, puis après, c'est ce qu'on disait aussi hors antenne avec Hervé. Généralement, quand le boulanger pâtissier a eu un prix, par exemple pour la galette, ça veut dire qu'il doit faire des bonnes choses aussi à côté. Ouais, c'est pour ça que les gens font le déplacement aussi en disant tiens, je vais goûter. Vous aviez eu le croissant d'or, notamment vous. Enfin voilà, sur les viennoiseries, tout ça, vous faites des bonnes choses. En général, c'est rare que la personne qui gagne un prix fasse qu'une chose de bonne. Quoi. Voilà, c'est ça. Des chances de trouver quelque chose. C'est pour ça que les gens viennent aussi. Voilà. Et est-ce que vous avez encore justement toute cette clientèle qui vient vous voir le matin, tous les matins, pour prendre la baguette ou la demi-baguette de la matinée pour le petit déjeuner? Nous on ouvre à 5h le matin. Alors ça c'est bien. C'est énorme, on se rend pas compte le nombre de gens qui viennent nous voir à 5h le matin. Ah oui. Souvent moi les jeunes quand ils viennent nous voir, qui veulent faire un stage ou qui veulent faire ce métier, ils me disent ça me plaît bien ce métier, mais on commence de bonne heure. Et je leur dis mais vous savez, nous ouvre à 5h et il y a beaucoup de gens qui commencent de bonne heure. On n'est pas les seuls. Parce que 5h c'est 1h du matin. Entre 8h et 22h. Non mais il y a la police, les pompiers, les agents de sécurité, les infirmières, les gens qui travaillent chez Renault, chez Yoplait. Enfin moi j'ai une vraie clientèle. 5h, ça veut dire 1h du matin au pétrin, c'est ça? Ah non, parce qu'on travaille en pouce différé, donc on arrive à 3h30, 4h. D'accord. Voilà, ils discutent entre eux, le chef graffiti. Mais c'est passionnant, le monde du pain, l'univers du pain est passionnant. Parce que quand on réfléchit bien, c'est de l'eau, une levure, un peu de sel, et de la farine, terminée, quoi. C'est une matière vivante, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue avec le temps, les températures. Donc on travaille une matière vivante. Et je compare souvent ça, moi, aux vignerons, vous savez, qui font du vin. Les assemblages de raisins, de cépages. Eh bien nous, c'est pareil, on a des farines différentes, des blés différents. Il faut savoir les assembler. C'est vraiment on peut manger de la galette sans modération, pour le coup. Vous restez avec nous, Hervé et Jean-Franck L'Enfant. On continue de parler des recettes de galettes d'ici quelques instants. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. France Bleu Maine et la Fédération des boulangers de la Sarthe vous offrent votre galette des rois. Et rien de plus simple pour la gagner, cette galette des rois. Il suffit de nous appeler au 02 43 29 10 10. Ce matin, c'est la boulangerie Fortin, avenue Bollé au Mans, qui vous offre cette galette. Merci beaucoup à eux. 02 43 29 10 10. On attend votre appel pour gagner cette galette. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Hervé Courtat du Père Pimpin, boulevard de Moriot au Mans, et Jean-Franck L'Enfant de l'association Déjeunette et Popote autour de la galette, évidemment la galette des rois en ce mois de janvier. Et Quentin, notre baladeur qui vient d'arriver en studio et qui a goûté les différentes galettes que vous pouvez vous découvrir sur internet, sur Dailymotion, en nous suivant en direct. C'est très très belle galette, et notamment la recette de la galette originale qui a permis à Hervé Courtat de remporter cette année le prix 2015. On dit 2015 ou 2016, là, c'est 2016, du coup c'est fin 2015 pour l'année 2016. On rappelle les différents lauréats: Alexandre Bunel à Ivray-le-Paulin pour la galette frangipane, et Cédric Licois à La Ferté-Bernard pour la galette frangipane. Non, pour la galette briochée. Briochée, pardon, frangipane c'était à Ivray. Alors, faut que je remonte un peu. Vous pouvez remonter, parce qu'il y avait une question tout à l'heure de Francisca, qui est une question pour le Père Pimpin, qui demandait si la galette au foie gras c'était possible. Elle veut faire de l'original, Francisca. Bonjour
Bonjour, Francisca, c'est une de nos clients. Donc, d'accord, qui est taxi. Voilà, et qu'on embrasse et qu'on remercie parce qu'elle nous a envoyé des chocolats. C'est vrai, ouais. Buongiorno, Francesca. Elle est adorable. Bonjour, Francisca. Oui, c'est possible de faire avec du foie gras. C'est une bonne idée. Même, il faut faire une galette salée et puis mettre des petites tranches de foie gras. Ça, on n'a pas encore essayé, mais ça peut nous donner des idées. Ouais. À la rillette. Oui, à la rillette aussi. Alors, Jean-Franck, on va être sérieux 2 secondes. Oui, bonne année. Bonjour à tous. Crème d'amande, frangipane, la différence, c'est quoi? Brioche, Non, pâte mais c'est à quoi? croissant. Bon, laisse tomber. Très simple. Non, je réponds. Répondez. Alors, très simple. Un temps pour temps, c'est la base. Non, mais bon, stop. La différence entre crème d'amande et frangipane, c'est que dans la frangipane, vous mettez de la crème pâtissière. Voilà. J'attendais cette réponse-là de Jean-Franck, mais voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quoi, vous? Une frangipane ou une crème d'amande? Crème d'amande. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette rapidement, s'il vous plaît? On vous écoute. Justement, c'est ce que je voulais déjà faire. Le temps pour temps, c'est important. Temps pour temps de poudre d'amande, de sucre glace, d'œuf et de beurre. C'est-à-dire qu'on met la même quantité de ces 4 ingrédients qu'on va mélanger. On rajoute généralement, quand c'est une crème d'amande, justement pour opérer une liaison quand même à la cuisson, un peu de maïzena ou un peu de farine, en fin de compte. D'accord? Et après, justement, la grande différence, c'est que la frangipane, on va y rajouter 1/4 de pâtissière. Mais pas plus, évidemment. Ouais. Et généralement, on aromatise au rhum. Hein. Ça, c'est l'ancienne pâtisserie. Bon, maintenant, je ne sais pas si vous le faites. On met de la vanille, nous. Vanille, oui, puis on peut mettre des alcools pour ceux qui aiment, ouais. Mais c'est dommage, ça. La crème pâtissière est importante parce qu'elle peut apporter un certain confort lorsque la crème d'amande va développer. Elle rajoute justement une rondeur et c'est assez intéressant. Alors vous avez fait une crème d'amande, mais alors je sens un goût d'agrumes dedans. Exact. Exact. Oui, moi j'ai rajouté une pâte de cédra. Une pâte de cédra. Une petite boulette de pâte de cédra. Ça parfume bien en tout cas. Ça, voilà, c'est très puissant le cédra. Hein, et donc ça lui donne un petit côté romantique. Moi j'ai une question. Carrément. J'ai une question. Il est bien, hein. Vous ne connaissiez pas l'oiseau là. Il est pas mal, hein. C'est gentil de m'avoir invité avec lui, c'est bien. Moi je voulais savoir en tant que néophyte et surtout mauvais en cuisine, est-ce que c'est compliqué à faire la frangipane? Non. Ah non. Pour le cuisinier lambda. Le feuilletage est compliqué quand même. Ah, le feuilletage, oui. Bah, écoute, oui, j'allais dire évidemment que tout peut être compliqué. Maintenant, il faut savoir quand même que on a des outils dans tous les systèmes de distribution. Notamment, on n'est pas obligé de faire son feuilletage parce que c'est vrai qu'un très bon feuilletage professionnel, c'est un beurre à feuilletage, donc avec très peu d'humidité, à 84%, 82% de matière grasse. Et ça, c'est quand même pardonnez-moi, assez rare. On n'en trouve pas dans le commerce. Donc, les professionnels l'ont. Voilà, la ménagère, c'est plus compliqué. Oui. Donc le très bon feuilletage, eh bien écoutez, on peut effectivement acheter sa pâte feuilletée. Est-ce qu'on peut acheter de la pâte feuilletée crue chez vous? On peut l'acheter chez nous. Nous, on la fabrique et on fait tous nos feuilletages nous-mêmes. Et je pense comme 99,99% des boulangers qui fabriquent les galettes, c'est vraiment le feuilletage, c'est vraiment un produit que je pense les boulangers font. D'accord. Et on peut vous en acheter cru chez vous? Oui, on en vend sans problème. C'est vraiment pour faire plaisir aux ménagères. C'est le dépannage. C'est le dépannage. C'est pas une chose qu'on va avoir en rayon dans notre boutique. En rayon, mais on peut le demander. C'est vraiment la solution parce que après, c'est vrai, comme vous disiez, chef Graffiti, la frangipane, c'est pas si compliqué à faire. Non. Voilà. C'est un assemblage de produits. On prend de la poudre d'amande, du sucre glace, des œufs, du beurre pommade, c'est-à-dire qui est ramolli, et on va le mélanger. On peut le mélanger soit avec une spatule, soit avec un fouet. C'est pas un souci, ça. Chef Graffiti, Hervé Courtat du Père Pimpin, lauréat de la meilleure galette originale 2016, sont nos invités ce matin. Et Julien, c'est Isabelle de la Bazouge qui remporte la galette là. C'est une galette frangipane chez la Maison Fortin, très belle maison aussi. La Maison Fortin. On les embrasse d'ailleurs. On continue de parler galette d'ici quelques minutes. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Julien Sénéchal. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et on se régale ce matin avec de la galette qui est en studio d'ailleurs. Galette originale puisque nous avons le lauréat du concours 2016, Hervé Courtat de la boulangerie du Père Pimpin, boulevard de Morieux au Mans. Et vous nous avez amené une frangipane traditionnelle Non, elle n'est pas traditionnelle celle-là. Regardez le dessus. Oui, c'est caramel beurre salé. Caramel beurre salé. Et j'ai eu la fève. Bravo. Et nous avons également chef Graffiti, Jean-Franck L'Enfant pour l'association Déjeunette et Popote. Chef
Graffiti, la crème d'amande, voilà, c'est le pitivier, ça. Exact. Et il faut pas oublier qu'il y a le pitivier qui ressemble vraiment à une galette frangipane, sauf que c'est une crème d'amande. Il n'y a pas la crème pâtissière dedans. Oui, d'ailleurs, c'est étrange, ce principe de pitivier et puis de galette des rois. Il y a peu de différence. Je crois que c'est au niveau du tour du feuilletage, non ? Alors, je pense que le pitivier a plus de crème d'amande que la galette. D'accord. Voilà, c'est un peu plus épais, voilà. Ouais, et il n'y a pas au niveau du feuilletage dedans, aussi. c'est pour ça aussi. Voilà. Vous parliez hors antenne d'un dessert qui m'intéresse fortement et qui ressemble un peu à une galette, c'est ça ? Le napolitain. Alors c'est quoi ça ? Alors ça ressemble pas à une galette, c'est un feuilletage inversé. Ouais. Donc ça veut dire qu'on met le beurre au-dessus de la pâte en fin de compte lorsqu'on va tourer. Hein. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il faut avoir un marbre pour le faire parce qu'il faut que ça soit très froid. Il faut un laminoir, il faut un peu de matériel. Et c'est un peu plus compliqué qu'un feuilletage classique. Ouais. Et à partir de ce feuilletage donc inversé en fin de compte qui va donner des sortes de strates, c'est comme des petites épaisseurs successives mais très hyper croustillantes. On va faire un chausson napolitain et à l'intérieur c'est une crème pâtissière avec de la pâte à choux. Voilà, on en met un peu à un quart. Bon, c'est un secret normalement, ça on le dit pas, mais il y a des fruits confits. Oui. Il y a et des après fruits ça ressemble un peu à une forme de croissant ou comme le chausson. Comme le chausson. Comme un chausson. On retrouve ça en Italie, c'est ça. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique ça. À Naples peut-être les Napolitains, non ? Oui, peut-être. Ça peut être une piste à développer. C'est ça. On va se renseigner. Nous allons mettre toutes nos équipes dessus. Que toutes ces pâtes là dont on parle, la pâte briochée fougasse, donc avec des tourrages qui est faite comme un feuilleté à croissant, la pâte feuilletée toute simple. Tous ces produits-là sont absolument divins lorsqu'ils sortent du four 1 heure après, quoi. C'est magnifique. Un simple feuilletage magnifiquement touré avec un beurre d'exception. Ça se suffit tout seul. Hein. Et on peut rajouter, comme proposait Francisca tout à l'heure, des choses à l'intérieur. Peut-être du fromage dessus. Possible, foie gras, c'était la proposition. Et ça va être remarquable. Voilà. On vous attend au 02 43 29 10. Toutes celles et ceux qui font des galettes chez eux, quelles galettes faites-vous ? Et quelle galette vous préférez peut-être ? Voilà. Est-ce que vous avez des petits soucis à faire, par exemple, la pâte feuilletée, parce que c'est quand même pas facile ? Eh bien, on a 2 professionnels là qui peuvent vous aider ce matin. Là, il n'y a aucun souci, vous allez vous en sortir. Alors, petite question, messieurs, puisqu'on demande à nos auditeurs et nos auditrices de nous donner leurs préférences concernant la galette. Je vais faire un petit tour de table. Très bien, vous Julien. préférez, vous, chef Graffiti, brioché, original, frangipane ? Ah non, alors moi je reste tout de même sur la feuilletée frangipane ou moi je reste très classique. Hein. La brioche est très bonne, hein, évidemment, mais je reste sur le feuilleté. D'accord. Hervé. Alors moi le problème, j'aime tout, c'est me regarder de profil. J'aime vraiment tout. Par contre, il y a quelque chose qu'on fait pas ou qu'on fait plus, alors pas en Sarthe et peut-être même plus ailleurs, c'est la galette sèche. J'allais en parler, c'est marrant que vous disiez ça, Hervé, parce que j'allais en parler parce que moi je suis tourangeau. Alors en Touraine, c'est complètement différent. On est vraiment sur la galette frangipane, mais il y avait une variante pour les gens qui avaient un peu moins d'argent. Il n'y avait pas de fourrage d'amande dedans et c'était juste une galette, c'était juste un feuilletage. Et c'est plutôt pas mal. Quand le feuilletage est bon, c'est magnifique. Quand le feuilletage est bon, il n'y a rien. C'est juste un feuilleté. Et moi, j'aime la frangipane. Moi, j'adore la frangipane. La briochée, c'est très très bon quand c'est bien fait, mais ça ressemble à une brioche. Pour moi, c'est pas vraiment une galette. Après, voilà, c'est chacun ses goûts. Et vous, Julien ? Et moi, je préfère la frangipane également. Donc, on est bien. On a une originale et une pourtant. Maintenant. En sondant les professionnels, Hervé nous dira dans un instant, mais en sondant les professionnels, notamment avec Bruno Provost, le président des boulangers de la Sarthe, c'est vraiment 50-50. Exact. 50% de vente de brioché, et chez vous aussi ? Chez nous aussi à peu près. Voilà, c'est fou. Il y a une question de prix aussi, la brioché est moins chère que la frangipane. C'est ça, je pense qu'il y a aussi un rapport qualité-prix. Allez, vous continuez de nous appeler 02 43 29 10 pour poser vos questions à nos 2 chefs ce matin autour de la table. Jean-Franck L'Enfant, chef Graffiti, association Déjeunettes et Popotes, et Hervé Courtat du Père Pimpin, boulevard de Moriot au Mans. Très rapidement, Emmanuel. Juste une petite chose, si vous voulez défendre un boulanger qui est à côté de chez vous, vous trouvez que sa galette est très très bonne, et ben vous pouvez nous le dire aussi, 02 43 29 10 10. 10h-11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. On cuisine et on déguste ce matin. Émission gourmande avec le chef Graffiti, association Déjeunettes et Popotes, et Hervé Courtat du Père Pimpin, boulevard de Moriot au Mans. C'est une boulangerie lauréat de la meilleure galette originale 2016 autour de cette table. Et Emmanuel Bordeaux, la bouche pleine, parce qu'il y a un petit goût de reviens-y sur la galette originale d'Hervé Courtat. J'ai envie de dire, moi, c'est plutôt à ce temps-là qu'elle serait la meilleure, la galette, parce que moi, j'ai un peu de mal, c'est vrai, après un bon repas. Donc il y a avec la galette. Il faudrait attendre un petit peu, la manger plutôt vers 17h à l'heure du goûter pour vraiment l'apprécier. Parce que quand on fait entrée plat,
Après la galette, bon, c'est bon, mais et là, à cette heure-là, c'est génial. Le matin dans le café. Ah ouais, moi j'adore. Alors moi j'allais dire, vous parliez du goûter, c'est vrai que moi j'adore petit chocolat chaud, galette frangipane. Je trouve que franchement c'est top. Et vous savez qu'il y a aussi beaucoup de gens qui adorent manger la galette des rois tiède. Ah oui. Alors tiens, voilà. Alors ça, voilà. Tu vois. Très bonne question encore. Vous voyez quoi? Comment on la réchauffe à la maison, la galette? Dans un four de ménagère, ça va très bien. Il faut le préchauffer le four à 140, 150. Ah oui, pas trop chaud quand même. Ah oui. Et puis vous mettez la galette et vous éteignez le four pour pas qu'elle continue de cuire. D'accord. Super technique ça. Voilà. Merci, je la note parce que je sais jamais s'il faut vraiment un four chaud peu de temps ou un four tiède longtemps. Mais bon, je pense qu'il faut pas trop chaud et vous en four tombant, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que la chaleur est là et voilà. Et 10 minutes, ça suffit. 10 minutes, moi j'aime bien tiède aussi la galette. Ça révèle quand même les arômes et puis le feuilletage, ça va le booster un peu. Mais c'est vrai que vous avez raison, pour les fins de repas, beaucoup de gens maintenant, moi je le vois au niveau des tables, quand je propose est-ce que vous souhaitez une galette des rois en dessert numéro 2, on me dit oh bah non, moi je préférerais plutôt une brioche, tu vois, ou quelque chose de différent, parce que les gens se disent en fin de repas, oh bah non, ça va être dur, mais en fin de compte, ne vous y trompez pas. Tout le monde adore la galette, même en fin de repas. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. Après, c'est la gourmandise. Hein. Ouais. Là, c'était pour l'apprécier au meilleur moment. Moi, je partage vraiment l'idée du père Pimpin. C'est aussi le matin. Le soir, on fait une galette, puis je me dis, j'espère qu'il en restera pour demain matin. Parce qu'avec un bon café, c'est gourmand, hein, France Bleu. C'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, on nous amène à manger en même temps. Et on nous amène des chocolats. Et voilà. Je peux vous dire que ça reste pas longtemps. Il faut se battre ici pour pouvoir manger une part de galette quand on en amène une. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Chef Graffiti, déjeunette et popote. Je rappelle le principe, c'est des repas entre amis, table d'amis, nourriture bio et paysanne. C'est l'objet de l'association, c'est justement de promouvoir tous les produits d'excellence bio-paysans sartois. Très bien. On vous reçoit régulièrement ici. Merci à vous d'être venu, Chef Graffiti. Et puis Hervé, on a l'habitude aussi de vous recevoir. Et puis félicitations encore pour votre prix. Je rappelle que vous avez été lauréat de la meilleure galette originale pour ce concours 2016, qui est très bonne, décernée par la Fédération des boulangers de la Sarthe. Merci beaucoup Hervé et merci. Et félicitations à toute votre équipe également parce que vous n'êtes pas le seul évidemment chez Père Pimpin. À bientôt. À bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain à 10h sur France Bleu Maine, on cuisine ensemble, mais à l'extérieur des studios de France Bleu Maine, on va à la rencontre des cuisiniers. Vous irez où, Emmanuel ? Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, à Ivray-le-Paulin. Et oui, parce qu'à Ivray-le-Paulin, il y a Alexandre et Carole Bunel. Il faut toujours citer madame aussi qui vend la galette, parce que c'est très important, les gens qui vendent. Et voilà. Et lui, il fabrique Alexandre Bunel, et il a eu le premier prix galette frangipane, et il nous donne carrément sa recette demain, pas à pas. Donc vous saurez comment faire le feuilletage jusqu'à la fin, où on va la passer au four, combien de temps. Voilà. Je vous conseille vraiment d'écouter l'émission, c'est vraiment très très bon, comme d'habitude. Demain 10h.